Bonjour et bienvenue sur Vox Africa pour cette édition spéciale. Aujourd'hui, les révélations vont vous choquer. Préparez-vous à être bouleversés. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rien rater de ces informations explosives. Quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit le terrorisme ou toute autre armée qui doit venir troubler notre quiétude, nous devons nous préparer à les accueillir sur de long terme et intensement. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire d'un homme qui fait trembler le continent, le capitaine Ibrahim Traoré. Leader du Burkina Faso depuis le coup d'État de 2022, cet officier charismatique de 35 ans défie l'impérialisme et promet une souveraineté totale pour son pays. Héros pour les uns, controversé pour les autres. Qui est-il vraiment? Militaire intrépide, panafricaniste convaincu, ou révolutionnaire en marche? Restez jusqu'au bout pour découvrir sa biochoc, ces discours qui font le buzz et l'impact sur l'Afrique d'aujourd'hui. Si vous kiffez les histoires vraies et inspirantes, abonnez-vous maintenant à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien rater, likez et commentez Traoré, en bas. C'est parti. Les nouveaux putschistes burkinabés viennent annoncer le renversement du lieutenant-colonel Damiba, lui-même tombeur 8 mois plus tôt du président Roch-Marc Christian Kaboré. Sur le plateau, impassible, le capitaine Ibrahim Traoré, nouveau chef de l'État autoproclamé. Avant le 30 septembre et le début du coup de force, l'homme était inconnu du grand public. Alors qui est le nouveau soldat à la tête du Burkina Faso? Le capitaine Ibrahim Traoré est chargé de l'expédition des affaires courantes de l'État jusqu'à la prestation de serment du président du Faso désigné par les forces vives de la nation. Diplômé de géologie à l'université de Ouagadougou, Ibrahim Traoré rejoint l'armée en 2010. Le jeune soldat suit des formations d'élite, notamment avec les unités commando de Pau ou encore au Maroc, et gravit rapidement les échelons militaires. Membre du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, le groupe de militaires qui avait renversé le 24 janvier dernier Roch-Marc Christian Kaboré, le capitaine de 34 ans avait été promu par Damiba à la tête du régiment d'artillerie de Kaya, au nord du pays, région sous emprise des djihadistes. Parmi les raisons qu'il invoque pour justifier son coup, il dénonce l'absence de progrès dans la lutte contre les islamistes armés. Le combat que nous menons, c'est pour le Burkina Faso. Il faut aller dans les fins fonds du Burkina pour comprendre certaines choses. Moi, je patrouille dans les brousses avec mes hommes. La logistique minimum que nous cherchons ne suit pas. Et quand vous arrivez à encore trouver vos populations meurtries, vous imaginez que vous arrivez dans des villages et toutes les feuilles des arbres ont disparu parce que les hommes mangent les feuilles. Homme de terrain, IT comme l'appellent ses soldats, le jeune officier déplore l'embourgeoisement de sa hiérarchie militaire et nie avoir des ambitions de pouvoir. Moi, je n'ai pas décidé. J'ai été choisi. Et ça fait 3 semaines de cela que ça bouillonne. Les jeunes officiers comme les soldats, ça bouillonne. J'ai essayé de le dire, attention, attention, attention. Je suis allé le voir. Je suis resté pendant près d'1 semaine à Ouagadougou. Le parler, mais rien. Ibrahim Traoré dit vouloir une transition rapide. Il faut vraiment changer le rythme. Il faut changer le rythme, il faut aller vite. Tout le pays, c'est de l'urgence. Donc chacun à son niveau doit pouvoir aller plus vite et abandonner les lourdeurs administratives inutiles là. Le nouveau maître du Burkina Faso affirme qu'il n'est là que pour expédier les affaires courantes et n'avoir aucune intention de présider la future transition. Alors tiendra-t-il sa promesse? Une autre question entoure sa prise de pouvoir. A-t-il bénéficié d'un appui de la Russie,
qui ne cesse d'étendre son influence au Sahel. Qui ont fait comprendre que s'il faille qu'ils viennent avec leurs armées nous recoloniser, il faut qu'ils viennent. Eh bien, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Soit ils viendront eux-mêmes, soit ils passeront par leurs valets locaux qui sont ici pour essayer de troubler notre quiétude. Donc quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit le terrorisme ou toute autre armée qui doit venir troubler notre quiétude, nous devons nous préparer à les accueillir sur de long terme et intensement. Voilà pourquoi je vous dis, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Et nous allons suivre ces entraînements-là. Nous passerons à d'autres groupements pour intensifier les opérations et essayer de pacifier. Ce sont des étapes. Et ce terrorisme sera vaincu. Parce qu'ils savent que ça sera vaincu, qu'ils se préparent, soit au niveau local ici, ou bien à venir avec leurs armées pour nous combattre. Eh bien, on va se préparer à les accueillir. Merci beaucoup pour tout le travail. Tout ce qui pourrait être amélioré, ce qui concerne les conditions de combat d'abord, mais aussi les conditions de travail, nous ferons l'effort. Plus que jamais, maintenant, vous faites un avec la population. C'est tout ce que nous recherchons, le lien armée-nation. Continuez à garder cette flamme-là d'unité avec la population civile pour qu'ils puissent vous soutenir. Parce que c'est grâce à eux que nous pouvons combattre aujourd'hui. C'est le peuple qui a compris. Si le peuple n'avait pas compris, on ne pourrait pas vous équiper comme ça. Ce n'est pas possible. Mais les gens ont compris, ils se sont engagés et nous faisons beaucoup d'efforts pour que la capacité opérationnelle ne fait que s'accroître. Donc félicitations, beaucoup de courage et bonne chance pour vos missions futures. Et merci beaucoup à tous. Voilà pour le portrait complet du capitaine Ibrahim Traoré, un jeune leader qui secoue l'Afrique et rêve d'un continent libre. Qu'en pensez-vous? Héros national ou risque tout? Dites-le moi en commentaire ci-dessous et likez si cette vidéo vous a inspiré. Astérisque astérisque si vous voulez plus de décryptage sur les puissants d'Afrique comme Thomas Sankara ou Assimi Goïta, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification pour toutes les notifs. Partagez avec vos potes et à très vite pour plus d'Afrique en feu. Merci et vive l'Afrique unie.